La première séquence de cet après-midi, ce sera au centre hospitalier de Cayenne, juste avant d'avoir Sébastien Laporte en direct, qui se trouve donc au CHC. On écoute l'interview, c'était ce matin, avant l'arrivée du ministre, avant l'arrivée donc du Premier ministre. Discours, interview du directeur du centre hospitalier de Cayenne. On écoute Christophe Robert au micro de Sébastien Laporte. Depuis, on va dire, une dizaine de jours, nous observons l'impression en tout cas que nous avons atteint une forme de plateau qui peut être provisoire. C'est là où je resterai très prudent et que je peux aussi me ranger à l'avis de l'urgentiste. Mais pour le moment, nous sommes sur une phase un petit peu de plateau. C'est-à-dire que non seulement le nombre de patients hospitalisés le même jour sur l'établissement en lit Covid n'augmente pas, mais il a même tendance un petit peu à baisser puisqu'on est passé en 8 jours d'une moyenne de 120 patients présents Covid+, notamment sur les lits de médecine, à 110 ce matin. Vous savez qu'il y a eu deux sources de recrutement. Il y a eu d'abord les appels lancés par le centre hospitalier de Cayenne sur un certain nombre de réseaux professionnels ou de réseaux sociaux qui nous ont permis finalement de recruter 66 professionnels de santé. Voilà, je tiens quand même à le souligner parce que derrière, il y a un travail fantastique de la direction des soins et de la direction des ressources humaines. Donc là, les équipes se sont mobilisées, les équipes administratives, les équipes de la direction des soins se sont mobilisées pour faire venir tout ce monde. Et puis par ailleurs, je tiens aussi à saluer l'action de l'État, l'action de l'ARS, qui nous a permis de recruter, avec les derniers arrivages de ces derniers jours, plus ce qui arrive en début de semaine prochaine, à peu près 80 réservistes affectés sur des tâches à Cayenne. Et je ne parle pas évidemment des réservistes qui sont partis sur Saint-Laurent. Pour la réanimation, plusieurs chiffres ont été annoncés. On disait dans votre communiqué d'hier 31 lits, mais en fait on peut déjà augmenter la jauge de la réanimation à presque une quarantaine de lits. Alors on va progresser par palier. D'abord ce matin, à l'heure où je vous parle, sur 31 lits, nous avons 21 lits occupés. Donc on a quand même une réserve de 10 lits. C'est important parce que ça veut dire que tant que ces lits ne sont pas occupés, on a un personnel qui est moins en tension. Donc il faut savoir profiter. C'est ça la gestion d'une crise sur le long terme. C'est savoir profiter des moments plus calmes pour se repréparer, pour se reposer, pour se repartir sur des bases meilleures quand la nouvelle vague va arriver, si elle arrive. Par ailleurs, grâce à l'appui de renforts qui arrive en début de semaine, nous serons en mesure de franchir un nouveau palier de 5 lits de plus de réanimation. Voilà. Donc ça devrait pour le moment, en tout cas compte tenu des chiffres que nous observons, ça nous donne une marge de sécurité qui est quand même intéressante. Mais bien entendu, nous restons prêts à armer plus. Vous le savez, nous avons fait un effort considérable sur l'équipement, sur la réservation des espaces, sur tout ce qui est technique et qui entoure la préparation d'une installation de réanimation. Et bien entendu, si les moyens en ressources humaines arrivent, et ils arriveront, nous pourrons ouvrir plus. Mais bon, pour le moment, à l'heure où je vous parle, 31 places disponibles, enfin potentiellement disponibles, 21 occupées. On a un delta qui nous permet pour le moment de gérer ça avec une certaine sécurité. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et internet.